On est à 6 mois du mondial. On va bientôt pouvoir enfiler nos cocottes, nos casquettes pour évidemment supporter les Bleus puisqu'ils sont qualifiés. Ça y est, on est surtout à la veille de ce grand tirage au sort qu'on attend avec beaucoup d'impatience, hein, Benoît. Et c'est le premier acte de cette Coupe du Monde. Ce premier acte qui va se jouer au prestigieux Kennedy Center de Washington. Coup d'envoi de cette cérémonie ce vendredi à 18h heure de Paris. On nous annonce la présence de nombreuses personnalités. Vous allez voir sur ces images les derniers préparatifs, les dernières répétitions ces dernières heures avant ce tirage au sort. Pour animer cette soirée, l'ancienne mannequin Heidi Klum, l'humoriste américain Kevin Hart, 2 maîtres de cérémonie, l'ancien défenseur de Manchester United Rio Ferdinand, ainsi que Samantha Johnson, c'est une ancienne joueuse internationale américaine, et puis des icônes des sports américains. Shaquille O'Neal est annoncé, l'ancien pivot des Lakers, Tom Brady, cette fois vainqueur du Super Bowl, le Canadien Wayne Gretzky, l'ancien meilleur joueur de hockey sur glace, ainsi que le joueur de baseball Aaron Judge, et puis des célébrités de la chanson, Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, ainsi que les Village People. Voilà, Village People, groupe préf de Donald Trump, parce qu'il va être présent demain soir. Hein. Oui, groupe emblématique évidemment de la fin des années 70, dont les tubes résonnaient à chaque meeting de Donald Trump lors de la dernière campagne. Le président américain qui assistera donc lui aussi à ce tirage au sort. Trump qui a fait de cet événement, la Coupe du Monde, un instrument politique voué à démontrer la toute-puissance américaine, a organisé la première Coupe du Monde à 48 équipes. Les États-Unis qui vont accueillir 80% des rencontres dont la finale. Trump qui menace également de priver de rencontres certaines villes comme Los Angeles, Seattle, Boston, qui ne lui sont traditionnellement pas favorables. Le président américain et le président de la FIFA qui sont très proches. Il était même présent, Gianni Infantino, à l'investiture de Trump en janvier dernier. Il avait été l'un des premiers à le féliciter lors de son élection. Certains n'hésitent pas à parler de bromance entre les deux hommes qui se sont rencontrés pour la première fois en 2018. Premier cadeau, souvenez-vous, d'Infantino à Trump, un carton rouge qu'il avait immédiatement brandi à la presse, aux journalistes. On les voit là en même temps. Voilà, qui se trouvaient ce jour-là dans le bureau ovale. Pour Infantino, Trump, c'est un véritable homme de sport et il est fait du même bois que les champions. Il n'hésite pas à le flatter dès que l'occasion se présente. On n'est pas loin de l'obséquiosité parfois. Les deux hommes qui ont un intérêt mutuel à ce que cette Coupe du Monde se passe bien. La Coupe du Monde, c'est l'événement majeur organisé par la FIFA tous les 4 ans, sur lequel elle joue évidemment toute sa crédibilité. Puis demain, lors de la cérémonie, sera remis pour la première fois le prix annuel de la paix de la FIFA. On peut vous dire d'avance que le premier récipiendaire, ce sera Donald Trump, le président qui clame haut et fort qu'il mérite non pas ce prix, mais le prix Nobel de la paix. Ça n'a pas le même prestige. Un maigre lot de consolation. Il repartira à la Maison-Blanche, en tout cas, avec un prix, Donald. Il lâche pas l'affaire, en tout cas. Hein. Comment va se dérouler le tirage au sort ? 48 équipes qui participeront à cette Coupe du Monde, mais on n'en connaît que 42 pour l'instant. 4 Européens se qualifieront en mars prochain, ainsi que 2 équipes qui participeront aux barrages intercontinentaux. Ces équipes qui seront réparties en 4 chapeaux. Dans le premier, les 3 pays hôtes, le Mexique, le Canada et les États-Unis. Dans ce premier chapeau, on retrouve le gratin du foot mondial, les 9 équipes les mieux classées au classement FIFA, dont la France 3e. Ces équipes qui auront un statut de tête de série, c'est-à-dire un statut protégé, ces équipes-là qui ne pourront pas se rencontrer lors du premier tour. On va d'abord tirer les équipes du premier chapeau et leur affecter un groupe, et puis ensuite on fera la même chose avec le chapeau 2, avec le chapeau 3 et le chapeau 4. Une nouvelle règle, les 4 meilleures nations classées à la FIFA, l'Espagne, l'Argentine, la France et l'Angleterre, ne pourront pas s'affronter avant les demi-finales. Les 2 meilleurs, l'Espagne et l'Argentine, avant la finale. Et puis on connaîtra ce samedi les sites et les lieux de toutes les rencontres, et c'est important étant donné la zone géographique couverte par cette Coupe du Monde. 3 pays, je vous le disais, le Mexique, les États-Unis et le Canada, et 16 villes hôtes réparties sur plusieurs fuseaux horaires qui vont donc accueillir des matchs de cette édition. Bon, les petits jeux, scénario le plus favorable pour la France et le pire que peut craindre Didier Deschamps, ça donnerait quoi ? Allez, on va regarder tout ça. Tout d'abord, le meilleur tirage, le tirage le plus favorable pour les Bleus, l'Australie, que l'équipe de France a déjà affronté en phase de groupe. Ça va pas nous porter malchance, ça, de faire ça là 2018, mais non. Lors de la Coupe du Monde 2018, il manque des petits drapeaux, mais c'est pas grave, on a au moins le nom des pays. L'Australie que la France avait eu le plus grand mal
à battre tout de même en Russie en 2018. L'Afrique du Sud, je vous ai mis l'Afrique du Sud également, ainsi que la petite île de Curaçao qui est au large du Venezuela, qui s'est qualifiée pour la première fois, Curaçao, pour la première fois, me dit Alice de Comarmont dans l'oreillette, au large du Venezuela. Donc c'est cette petite île et qui participe donc à sa première Coupe du Monde. Le pire tirage parmi les équipes qui ont déjà leur billet, on a exclu d'emblée les équipes barragistes. Le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde que la France avait éliminé. Meilleure nation du continent africain. C'est un test de culture G, il n'y a pas les drapeaux. Avec un groupe, je les avais mis pourtant, bon c'est pas grave. Avec un groupe de joueurs qui se connaît par cœur, emmené par Hakimi, l'un des meilleurs défenseurs de la planète, récemment élu, désigné Ballon d'Or africain. La Norvège de Erling Haaland qui a terminé largement en tête de son groupe de qualification à la Coupe du Monde. Et puis la Nouvelle-Zélande, emmenée par le buteur de Nottingham Forest, Chris Wood. À noter qu'il ne pourra pas y avoir deux représentants d'une même confédération dans le même groupe, hormis l'Europe qui comptera 16 pays qualifiés, soit le tiers des pays qualifiés pour cette Coupe du Monde. Bon, grosse séquence demain qu'on va évidemment vous faire vivre en direct sur nos antennes. À partir de 18h. Voilà, à partir de 18h avant ce mondial sur qui nos démarrera. Antennes et sur le site internet, il y aura également sur nos 4 antennes évidemment et sur le site internet pour ce mondial qui aura lieu notamment aux États-Unis, tirage au sort donc prévu à Washington. Allez, on reste